biso soki tosangani te lelo balobalola je sala solava en famille mabele ya mokuya yawe yapesa biso nani akotonga yango soki toyokani te nani akokamba yango soki tobongisi te nani akobanga biso soki tosangani. Je pense qu'il serait temps qu'on puisse échanger et que tout le monde qui a une question, une suggestion, une remarque puisse se prononcer. Nous allons procéder par groupe de 3 personnes d'abord, en série de 3, donc série de 3 questions, série de 3 réponses, ainsi de suite. Qui sont les premières personnes qui sont intéressées à prendre la parole? Bazo se poser question wana soki bundu dia mayala izami bale ndida moko. Si c'est comme Tomoko, alors elle n'est pas envie, vous me verrez pas en face de moi. Bon, troisième question, il est en vie. Il est en vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais terminer par là. Pour sa question. Avant de venir ici, c'est moi qui devrais lire ça. Il m'a dit non. Il m'a dit ceci. Comme vous êtes en France, vous arrivez en France, tu ne peux pas danser, amener votre danse de la Belgique là-bas. Vous devez laisser les responsables du BDL. Et moi, j'avais accepté que tu places là-bas. Et c'est lui qui doit lire les déclarations. C'est comme ça que vous lui donnez ça de lire. Sinon, c'est moi qui devrais lire ça. Voilà. Pour limiter, d'abord, moi, Nancy Menacita, je suis né dans la province de Congo-Central. Je suis dans la province de Congo-Central. Troisième, je suis né au Congo-Central, au village. Je pense que là où on ne défend pas les bateaux et le Congo central et le Congo, je ne serai pas là. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, où est le professeur Elisouba? Je m'explique. Quand j'avais fouillé Chassa, j'habitais chez le général Ngolongé. Et c'est là que j'ai connaissé le professeur Elisouba. Malchance, quand nous sommes arrivés avec Laurent Kabila, c'est moi qui l'ai fait introduire pour aller parler avec Laurent Kabila. Et on s'est retrouvés là-bas, on a longuement parlé, on a parlé du fédéral. Troisième malchance, quand il est parti du pouvoir, quand il est venu à Kinshasa, c'est moi qui est allé le chercher. Je lui ai dit, mais professeur, qu'est-ce que je vous ai dit? Qui veut être le président de la République, qui doit gérer. Mais si on est dans un état où c'est le Premier ministre qui gère, le président, c'est le président qui doit aller inaugurer des ponts, personne ne se battra de devenir chef de l'État. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais mon enseignant n'a jamais été comme les gens le fait passer que c'était un tribalisme. Sa première fille, je pense, sa première fille s'est mariée avec un Mouba. Donc c'est pour vous dire que... Merci, merci, c'est la liberté pour tout le monde. Monsieur Sita, on passe à la deuxième série de questions. Je crois que c'est monsieur qui demandait la parole. Je m'appelle monsieur Mbumba. Je suis caisse avec Moudilia Congo. En fait, d'après moi, quand je suis arrivé ici, quand je viens ici, c'est pour assister à la création d'une plateforme. Mais je sens que je suis déjà en retard. Il y a quelque chose qui a déjà été créé. Congo Uni, moi qui me pointe, c'est ça, non? Donc, comme c'est déjà créé, puisque ma question, j'allais la poser par rapport à cette plateforme. Non, attends, je vais répondre. Quand il était en prison, il m'avait dit, avec je crois, mon adjoint Ngoma, que vous sortez ici, vous devez déjà créer une plateforme.
à Kinshasa. Et c'est lui qui avait donné ce nom, le Fouma. Alors, ça avait eu beaucoup de problèmes parce que les catholiques aussi, hein, ils ont une association Fouma. Et c'est comme ça que moi-même, je suis allé voir les évêques et tout ça. Après, ça a pris du temps. Après, il avait écrit. Là, j'étais encore ici, en demandant que je puisse essayer de voir d'autres partis politiques pour voir comment on peut créer ça. Mais je lui avais dit, tous ces partis politiques, dans quand j'étais encore au pays, on se réunissait ensemble, j'ai connu tous ces gens, tous ces politiciens, on se connaît. Parce que nous tous, presque, on sort de l'IDPS. Tout! Je dis tout. Ce n'est pas un président de ces leaders là-bas qui fait des maquillés, on en a beaucoup bien. Mais nous n'avons pas le même objectif. Pourquoi j'ai choisi de commencer avec Massamba? Tout simplement parce que depuis longtemps, c'est lui qui m'avait d'abord demandé, quand on lui a dit que j'étais d'abord Mukongo, ou Bimanyanga, peut-être que je ne sais pas, mais il m'a dit, moi je vais faire des démarches pour que mon ancien vienne ici. Ça fait 2 ans ou 3 ans passés. C'est comme ça qu'on est resté en contact avec eux. Je lui ai demandé, voilà, c'est des Kaka m'a dit. Je suis arrivé au pays, j'ai demandé à Kaka, toi tu connais très bien Kaka. Donc c'est ce qui fait que cette plateforme, c'est au pays que normalement j'attendais que Maître Foula le fasse. Il n'a pas fait. C'est comme ça que Kaka m'a dit comment c'est ça. Chez nous, dans Manianga, les protestants sont plus nombreux que les catholiques. Donc, soyez rassurés que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour le commun. Ce n'est pas parce que vous constatez où les questions viennent. Ça peut venir des questions en caractère vitaliste, en caractère peut-être régionaliste, mais c'est tout à fait normal. Il est fidèle et mieux implanté au Kivu que chez moi à Manianga. Parce que tout simplement, c'est là où le professeur Ouamada Ouama, qui est devenu président, qui organise là-bas. Parce qu'il était là. Donc le BDM, c'est un parti pour tout le monde. Ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas parce que nous avons commencé ça avec lui, mais les autres étaient invités. C'est comme j'avais dit tout à l'heure, que le malheur, c'est ça avec les politiciens congolais. Maman, j'ai vécu ça avec, c'est comme je venais de dire, que tous ces grands politiciens qui parlent, tout le monde, sauf Moïse, je ne les connais pas. Et je n'ai jamais voulu ou chercher à les rencontrer. Mais tous ceux qui restent là-bas, ils viennent de l'UDPS. Donc je les connais. On me connaît de vive foi. Lorsque mon ancien m'avait demandé de les contacter, j'avais contacté tout le monde. Mais je connais les réponses. C'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Nous luttons ici pour libérer notre pays. C'est ça d'abord ce qui nous unit ici. Et tout le monde. Nous devons lutter pour notre pays. C'est comme chacun, vous vous trouvez dans une même société, mais quand on va payer l'argent, chacun rentre chez lui à la maison. Mais vous travaillez même à l'ONATRA, tout ça, chacun vient là-bas, mais chaque mois, quand quelqu'un met son argent dans la poche, il doit d'abord aller donner à manger à sa famille. Donc je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, non. Ce qu'on fait ici. Répondu, je vous remercie, mais je ne sais pas si c'est dans la tête de tous les militants. Non, mais madame, je viens. Ça ne doit pas être un débat. Moi, je viens de l'UDPS. Ce qu'il m'avait dit ceci. Et c'est vrai. Là où il y a un parce qu'il m'aime beaucoup. Mais moi, je me suis organisé si tard pour m'imposer. Et je suis un cocotier
quand vous secouez ça, les abeilles qui sont au-dessus là-bas vont s'éparpiller et vous piquer. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Celui qui est à côté de moi ici, il est catholique. D'ailleurs, je ne sais même pas. Vous êtes Je suis ni catholique, je suis athée. Ah, voilà. C'est comme ça que je réponds directement à vous que le BDM, quand j'avais accepté d'assumer mes responsabilités, il y avait 5 conditions que j'avais demandées à mon intime. Première condition, s'il voulait me laisser la liberté d'organiser les partis, il m'a dit oui. Comment tu vas les réorganiser? Je lui ai dit, je dois mettre un président. En prison, tout le monde était là, surtout pas parce que c'était à Makala. Et c'est comme ça que j'avais placé Ouamane Wamba à la tête du BDM, qui est vraiment. Donc, pour la ligne à Kamissina, aux États-Unis, comme il a toujours été là-bas, pour le balade à la maison. Mon ancien m'a dit oui. Deuxième condition que j'avais posée, il faut qu'au Cameroun, parti dans l'église. Il me dit oui, cela veut dire quoi? Toi tu fais la politique, c'est comme l'église catholique, il a dit que maintenant nous amenons le combat sur le plan mystique. Mais mon ancien il avait déjà dit. Les catholiques ont sauvé tout simplement après. Mais comme dans la chapelleté, hein? Je crois que troisième condition, parce que dans le statut, notre statut disait que lui, il était le président d'honneur. Moi, je lui dis non, vous devez être l'autorité morale du parti et du bénéfice. Donc ça, du moins, parce que vous êtes tout simplement président d'honneur de Montréal. Alors, pour le bénéfice, il m'a dit ce n'est pas ton problème. Moi, j'ai dit non. Alors, soyez l'autorité morale. Quatrième, je vais poser la question. Je viens de lui dire, les conseillers diplomatiques de l'État à Zakamongo, à Lakanasoued, il m'a déjà invité là-bas d'ailleurs bientôt, si je veux peut-être aller encore là-bas. Il voulait venir. C'est moi qui lui ai dit non, il ne faut pas venir. Vous allez perdre l'argent, tout simplement. Vous le saurez ce qu'on va faire là. Moi, je crois que j'ai... Merci, M. Sita. Donc, M. Sita semblait répondre aux questions, pas à sembler, mais à apporter beaucoup d'éclaircissements dans ce qui est la démarche du point de vue conceptionnel entre... J'étais très sensible à la question de monsieur qui Mbumba. monsieur Mbumba. Donc sur l'engagement de ceux-là de la communauté Congo qui ne sont pas assez nombreux dans cette organisation d'aujourd'hui. Peut-être que M. Sita n'est pas très bien placé pour en parler, mais moi je vais dire que l'organisation de cette journée d'aujourd'hui a été très combattue dans le milieu des Bas-Congo, surtout de la communauté Bundu-Dia Congo. Vous savez, l'enfantement d'un enfant c'est parfois très difficile pour les mamans, parfois ils ont la césarienne. Pour moi, l'emmener les moyens de mes athées. Les choses les plus importantes ont toujours été très difficiles à mettre en place. Très, très difficiles. Et les choses les plus importantes sont au départ très, très compliquées à réaliser. C'est ce qui est en train de se faire là. Vous voyez, la raison de la création de la plateforme, c'est pour quitter ce que j'ai parlé, l'aliénation politique, l'extraversion politique. Donc le débat, c'est un débat de fond.
où nous voulons, sur le plan diplomatique, mettre en place des discussions sur les questions que pose la situation de la RDC. Mais vous voyez des gens qui, dans leur petit coin, qui font des choses que les gens ne connaissent même pas, mais qui sont là pour essayer d'empêcher ça. Tout simplement parce que le BDK a toujours fonctionné, c'est une religion. Le BDM, c'est un parti politique. La différence entre le BDK et le BDM, je crois que M. Sita vient de le dire. Le BDM, c'est un parti national, à vocation nationale. Mais à l'origine, le BDM a été formé avec les Bakongo. Et les gens qui ont été les plus, en tout cas qui ont été dans les premiers noyaux, c'est des gens qui venaient de Bundu Diakongo. Mais ça ne signifie pas que puisque les gens qui en ont été à l'origine doivent empêcher que le Mongo ou bien le Mungala ou bien le Muruba viennent dans le BDM. Le BDM, si le PCPI a accepté d'entrer en coalition pour former cette plateforme avec le BDM, c'est parce qu'il sait, avec le contact avec Nemwana Ntsemi, que le parti est un parti national. C'est un parti national. Bon, maintenant, à la question de dire pourquoi il n'y a pas assez de Bakongo, mais effectivement, quand vous faites un travail, quand vous allez, vous démarrez une voiture, vous accélérez pour aller de l'avant, et qu'il y a des gens qui ont accroché une corde en acier à un arbre pour qu'on n'avance pas, effectivement l'avancement est difficile. Et si vous n'êtes pas fort, la voiture, le moteur peut lâcher. Donc, c'est à quoi nous vivons aujourd'hui, et c'est vraiment lamentable parce que le monde est en train de nous regarder. Les gens sont en train de se moquer de nous. Et je ne suis pas étonné que les autres partis politiques, les autres mouvements invités de la RDC, avec qui nous voulons mener le même combat, nous voulons progresser dans la même direction, n'y sont peut-être pas venus parce qu'ils sont mobilisés par les mauvais, pas de majorité. Il n'y a aucune tribu majoritaire là-bas. Nous sommes constitués de petites minorités. Si nous voulons avoir un État fédéral, qui est une revendication, comme le vient de préciser M. Sita, qui est aussi une revendication de l'UDPS, qui est une revendication de plus de la moitié des partis politiques en RDC. Allez simplement lire dans leur statut, vous verrez, dans plus de la moitié des partis politiques en RDC, il y a ce qu'on appelle le modèle fédéral de la gestion de notre pays. Donc ce n'est pas un problème. Congo, le peuple Bakongo décide lui-même de partir de la RDC, on appelle ça la sécession. Qui va faire la guerre? Qui va mourir? Qui va accepter? Personne. Donc voilà, pour répondre à cette question que vous avez posée qui est honorable, c'est l'inconscience du peuple congolais et l'inconscience de certains amis du BDK qui n'ont rien compris. Que là, nous sommes en train de faire la politique, nous ne sommes pas en religion. Merci beaucoup. On va prendre la dernière série de questions. Monsieur Albert. Bonsoir. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse élever le niveau du débat. Parce que le représentant du ministre Mathias Nzo a posé un problème fondamental. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la démocratie, des élections, mais nous nous battons tous pour que le Congo de demain soit un État réellement démocratique, avec des élections transparentes, libres, démocratiques. Le Congo-Brazzaville, la même chose, l'Afrique tout entière. Je vous entends parler du fédéralisme, c'est une forme,
Et on voit ceux qui sont devenus des États fédéraux, qui ont adopté cette forme-là. Les États-Unis, nous connaissons l'histoire. Au départ, c'était des États séparés qui se sont mis ensemble. Pour le cas du Congo, qui est un État déjà, avec plusieurs provinces, ce fédéralisme que vous prônez, quelque part, c'est interprété comme le séparatisme. Pouvez-vous nous donner les arguments qui font, pour le cas de la République démocratique du Congo, fragile, avec ces tentatives de balkanisation, comment est-ce qu'avec ce fédéralisme, vous allez résoudre tous les problèmes auxquels on est confronté? Ça, c'est un. Quelle est votre vision sur le plan démocratique avec la crise qui prévoit actuellement au Congo? On a vu en face s'asseoir organiser un référendum pour se maintenir au pouvoir. Il est là. C'est un recul pour ce pays qui avait donné l'exemple dans les années 89-90 avec une conférence nationale, les élections qui ont porté M. Lissouba. C'était l'espoir, le modèle. Le Bénin, on a vu. Mais aujourd'hui, Brazzaville a reculé, Kinshasa a reculé, le Burundi a reculé. Et vous créez votre plateforme. Je vous entends parler du fédéralisme, mais les véritables enjeux, on a tout à l'heure parlé du cobalt et autres. Le Congo est un pays riche. Tout le monde veut avoir sa mainmise au Congo. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous avez à vendre aux Congolais aujourd'hui pour que nous puissions, nous, en sortant d'ici, dire que nous avons été là-bas, nous les avons entendus, les propositions qu'ils font sont intéressantes et pour l'avenir des Congolais, pour l'avenir du Congo. Alors nous aussi à notre tour, nous allons parler en bien de votre organisation. Voilà un peu ma contribution à ce stade. Monsieur, quelle sera la position de Boundou Yamaya? merci. La dernière question. Oui, c'était dans le même sens. Oui. Je pense que le président Christophe a mis l'accent là-dessus. Il y a des élections en décembre 2018. Le président de la CENI, Nanga, dit que les élections auront bel et bien lieu avec ou sans l'opposition. Et nous savons très bien ce qui s'est passé en 2006. Moutassita était au pays. L'UDPS avait refusé de participer aux élections, sous prétexte que les conditions n'étaient pas réunies. Et nous avons vu les conséquences pour les partis UDPS. Nous savons que les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que les élections auront bel et bien lieu ou pas? Mais en cas d'élection, si l'opposition ou d'autres partis politiques refusent de partir, les conséquences pour ces partis politiques et par-dessus pour le pays, compte tenu des enjeux sur le plan économique, social et tant d'autres, parce qu'il y a une grave crise sociale, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, ce n'est pas une question que je vais poser. Je vais essayer d'apporter un élément d'apport à cette réunion. Premièrement, il est regrettable que nous qui voulons changer nos pays, nous soyons des amateurs en politique. Qu'est-ce que j'appelle de l'amateurisme? L'amateurisme, c'est le vide que nous voyons ici. Ce vide-là ne veut pas dire que les gens ont d'autres préoccupations. Mais ce vide veut dire qu'ils n'ont pas quelque chose à apporter au niveau où le débat est en train de s'élever. Parce qu'en réalité, que ce soit au Congo-Brazzaville, disons généralement en Afrique francophone et dans les autres États en manque de démocratie, toute l'évolution démocratique qui a été faite est un mouvement de palais, à ne pas confondre au mouvement de velours. C'est-à-dire que ce sont les castes politiques qui sont en train de travailler sans la population. Le vide qu'il y a entre les castes politiques qui pensent être représentatives de la visée des populations, ce vide-là est en train d'entraîner le désamour de la population vis-à-vis des hommes politiques qui ne sont devenus que des hommes politiques pour se placer au soleil afin qu'on les voie. Le m'as-tu vu? Et donc,
si vous voulez faire de la politique, si nous voulons faire de la politique et changer les choses, nous devons laisser la petite politique et aborder la vraie situation telle que mon frère Massamba l'a présentée. Quel genre d'homme politique nous sommes aujourd'hui? Et quel est l'amour que nous avons pour le pays aujourd'hui? Nous avons remarqué, depuis l'exposé que vient de faire notre frère, que nous connaissons tous les solutions. Mais nous ne savons pas les mettre en application. Ne voyez-vous pas qu'il y a un vide quelque part et qu'il y a quelque chose qui ne vaille pas? La politique, ce n'est pas les élections. La démocratie aussi n'est pas les élections. La politique est quelque chose de plus profond que nous, hommes politiques, nous devons chercher à découvrir. La situation telle qu'elle se présente, vous la connaissez, je la connais. Elle est très simple. Nos dictateurs sont faits et défaits par l'Occident. Aujourd'hui, l'Orient. Là est le vrai problème. Qu'il y ait élection ou pas, tant que celui qui sera au pouvoir sera un sbire des hommes politiques occidentaux et orientaux, en ce moment-là, on s'en fout de vous. Que les élections soient bien faites ou mal faites, tant que le principe de prendre les richesses demeure avec celui qu'ils ont mis au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Si vous êtes des hommes politiques, mais trouvez-nous la solution adéquate. Comment faire de telle sorte que la population se lève dans la non-violence? Pas dans la non-violence, même la violence. Non, monsieur, moi je suis en train de donner mon idée. Je suis contre la non-violence. Parce que le feu, je suis contre la violence. Parce que le feu ne peut pas éteindre le feu. C'est l'eau qui éteint le feu. On appelle ça les principes. Pourquoi il y a une pile? C'est parce qu'il y a le plus et le moins. Si le moins est le mal, c'est pas le moins qui va éteindre. Voilà. Si le mal est le plus, c'est pas le plus. Donc, il faut savoir que nous avons une force, mon frère, nous avons une force que nous n'utilisons pas, la population. Parce que pour vous, la politique, c'est d'amener la population à voter. C'est instruire la population et dire à la population, nous n'allons pas nous présenter aux élections. Parce que les choses ne marchent pas. Si la population est très bien instruite, ça c'est le coup dur à toute dictature. Merci. Le coup dur à toute dictature. Merci pour votre... Et donc, vous voulez que je termine par là? Non, vous avez terminé? Non, je n'ai pas encore terminé. Allez-y, monsieur. Non, mon problème, c'est que je voudrais vous poser la question de savoir, il y a une autre manière de faire la politique. C'est de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans le pays et de trouver les solutions sans une course au pouvoir. Parce que si le problème du pays sont résolus sans le pouvoir, autant mieux que les problèmes du pays soient résolus sans le pouvoir que de chercher le pouvoir sans résoudre les problèmes du pays. Donc définissez qu'est-ce qui ne va pas au pays et trouvez les solutions et puis proposez-les à ceux qui sont en train de gouverner aujourd'hui. C'est du traitisme. Non, c'est régler le problème du pays. Parce que le monsieur qui dictature aujourd'hui, demain il s'en ira. Et si vous avez déjà réglé le problème en bas, viendra quelqu'un qui, dans un système assaini, il va bien régner. Mais si vous voulez seulement enlever le dictateur parce qu'il dictature aujourd'hui, lui, il est supporté par l'Occident et l'Orient. Donc il faut chercher les voies et moyens pour casser l'Occident et l'Orient qui font et défendent nos dictatures. Ça, c'était mon apport. Merci. On va répondre à ces questions. Alors, on commence par la première, c'était la position du... Non, le séparatisme et le fédéralisme. C'est la question de monsieur qui répond. Vous me donnez combien de minutes? Ah, mais il faut faire... Non, il vaut mieux parce que non, mais disons 2 minutes. Exact. Bon, les mandataires me donnent 2 minutes. Hein. Dans les 2 minutes, on va essayer... 2 minutes, c'est beaucoup. 2 minutes, on va essayer... Donc, on peut marquer 2 buts. Exactement. Donc, je vais essayer de vous dire ce que pensent les BDM par rapport à ce que vous avez posé, les fédéralismes.
Aujourd'hui, nous, on ne parle pas de fédéralisme. Je pense que vous avez mal compris la situation. Aujourd'hui, nous, on est en train de... On a fait la conférence d'ici, de se réunir pour créer ces plateformes, pour répondre à peu près à la question que notre frère a parlé d'ici, trouver des solutions. Parce qu'on a bon essayé, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse qui est au profit du peuple congolais. On est sur des élections de gauche à droite, il n'y a rien qui aboutisse. Voilà, c'est pour cela, ça m'a bien dit si vous l'avez bien écouté. Donc, on est là pour chercher et non pour aller aux élections. Les élections ou pas, qu'il y ait des élections ou pas, Kabila va passer. Ça, c'est connu de tout le monde. Qu'il y ait des élections, comme mon frère disait, si vous venez, comment Tshisekedi n'a pas été, il a fait des élections, il a passé. Quand Jean-Pierre Bemba, on savait que Jean-Pierre Bemba a gagné, il a passé. Et Kabila, il est conscient de ce que nous donne. Je ne me vante pas, je ne me prétends pas. Moi, je vais des États-Unis. Si même on a retardé ici avec M. Massamba, moi, je trouvais les responsables de M. Trump, ce qu'il nous a dit, ce n'est pas ce que nous pensons ici. Les Trump, les gens, ils ont dit, il faut que vous battez. Comment on va se battre? Les politiques se sont battus. Les politiques se sont battus. Il n'y a aucune solution pour cette situation. Les Français nous ont dit, faites comme au Mali. Oui. Ils nous ont dit, je crois au Burkina. Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? On n'a pas les moyens. Donc, la solution, c'est de faire de vous des vrais hommes politiques. Oui. Comme Massamba l'a dit. Moi, mon intervention est dirigée vis-à-vis de Massamba parce que si c'est ça, les hommes politiques qui écoutaient les Occidentaux, parce que les Occidentaux nous ont dit non, les Occidentaux font et défendent. C'est eux qui font, c'est eux qui défendent. Il faut trouver une autre alternative pour parler à ces Occidentaux. Et cette alternative, c'est la seule alternative qu'on n'a jamais utilisée, c'est la population. Exactement. On n'a jamais utilisé la population. Remarquez, quand l'autre se lève, quand Lumumba se lève, Lumumba n'a pas utilisé la population. La population était mal organisée. Il a suivi Lumumba. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a tué Lumumba, ça s'est tué. Donc il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est d'être capable de trouver des solutions bien déterminées que vous tous vous acceptez et que vous présentez aux autorités qui font et défendent nos politiques. C'est sur cette longueur-là qu'il faudrait travailler. Exactement. Nous sommes dans la même approche. Bon, mais si nous sommes dans la même approche, c'est une bonne chose de toute façon. Exactement, c'est parce que j'ai dit là, des gens entre les deux compatriotes, vous êtes en contradiction. Lui, il dit qu'il faut se battre physiquement. Non, il n'exclut pas habituellement. Excusez-moi. Quand les Américains disent qu'il faut que vous vous battez, ce n'est pas qu'il y a par la force. Alors, exactement, c'est sûr. C'est pour cela, raison pour laquelle nous sommes ici. Vous ne partirez que quand il y aura des élections. Donc, vous les terminez. C'est après faire le choix. Où vous allez aux élections, peut-être on peut trouver la sortie. Donc nous sommes devant un état de nécessité. Néanmoins, c'est dit ceci. Il écrit d'abord au pape. Si je me pointe, vous direz que c'est un opportuniste. Comme vous voulez bien les prêtres chez qui vous faites confiance, il a écrit au pape. Moi, je propose mon cerveau, parce que la communauté internationale a ces gens. Prenez mon cerveau, votre, il est parfait, qu'il puisse nous amener à la transition. Sans Kabila, voilà la position qu'il donne. Sans Kabila, là, nous sommes d'accord, nous. Voilà notre position. Mais si c'est avec Kabila, là, nous ne sommes pas prêts. Mais pourquoi nous partons aux élections? Je le répète que nous sommes dans un état de nécessité. C'est-à-dire que, politiquement, nous n'avons que deux choix. Ou vous allez aux élections avec toutes ces conséquences, ou vous vous taisez avec toutes ces conséquences. La sagesse dit ceci, cherchez la solution qui donnera moins de coûts. Laissez Kabila sur place pour tenter peut-être de déboucher. Sinon, à part ça, vous n'avez pas de choix. C'est la politique dynamique. Allez-y, vous dites ça. Allez-y. Il dira, il dira, Kaduna Vodako. Et derrière Kaduna Vodako, qu'est-ce qui viendra après? Justement, c'est pourquoi nous faisons la part des choses entre certains adages qui sortent de la spiritualité et la politique réelle. Mon frère, en politique, le mensonge n'est pas un péché. C'est tout simplement une façon de violer la conscience de l'autre, de sauver sa patrie. On les voit, les Rwandais, ils pillent là-bas, mais ils ont construit chez eux, les enfants ont des ordinateurs. Demain, ils vont vous demander les excuses, ça se passe. C'est ça la politique.
Et vous, quand vous faites la manifestation, même si vous dites ne volez pas, ne pillez pas, n'insultez pas. Voilà pourquoi il est très important. L'adage que vous évoquez là, c'est purement spirituel. Mais la politique, ce n'est pas la mathématique. La politique évolue avec la nature de l'homme, les climats, les catastrophes. Si la guerre commence ce matin, tu n'as pas dire que Katuna Vota. Quand les dons changent, mon frère. Voilà ce que nous sommes. Et voilà, nous vous demandons toujours la tolérance. Parce que j'en profite pour répondre et le faire. Beaucoup de gens de Burkina Congo, même en Haïti, par rapport à ce qu'il cherche, il a écrit hier là. Il a cité le nom de maître Foula, qu'il a mis en garde contre les désordres. Et vous allez les lire. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup dans Burkina Congo, des fauteurs de troubles entre diaspora et la source à Kinshasa. La question que Mbouta a posée nous dit beaucoup de choses. Pourquoi ils ne sont pas là, tout ça. On ne peut pas aller dans... Parce que j'en connais plus. Je cause avec eux au téléphone. C'est les France, je suis avec eux en contact. Ils ne sont pas là pour des raisons que peut-être lui aussi c'est. Mais nous leur demandons la tolérance. Nous sommes... Parce que pour eux, un responsable comme celui-ci doit être qu'est-ce comme l'autre s'est nommé là-bas. C'est celui qui sait voir non seulement la constitution, mais il peut prévoir la pluie de demain. Ça va, ils ont dit une conception propre à eux. C'est que le gouvernement a demandé à Némanatsemi, faites attention, tu vas mal glisser avec des histoires quand vous les mêlez. Parce que les catholiques étaient témoins de ça. La France, c'est les catholiques qui étaient l'État. Mais aujourd'hui, le pape ne viendra pas avec le Bible à l'Assemblée. Et j'ai dit aussi à mes frères que les communautés, parce que quand les communautés sortent, ça devient comme une loi, comme une constitution. La relation entre nous et Némanatsemi, ce n'est pas sur base des communautés. Les communautés, sont des consignes généraux pour les conseils pour tout le monde. Mais les relations entre nous et Némanatsemi, c'est pas des actes juridiques. Nommés, signés, Némanatsemi. On ne peut pas aussi diffuser dans les réseaux parce que nous avons des secrets d'État, les lois de ces pays à protéger. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux comme vous l'entendez là, comme vous dites que sorti, tout le monde, non, oui, nous les respectons, il y a des conseils qui nous donnent. Mais mes frères, nous, Némanatsemi, nous sommes régis par les lois. Les actes juridiques, c'est une lettre datée, signée, nommée Némanatsemi. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des secrets d'État à protéger. C'est pourquoi nous vous demandons une certaine tolérance. Vous venez aussi, vous venez tous. Et nous allons la mettre en ligne, nous allons les approcher. Il y a des rapprochements déjà pour qu'on fasse comprendre dans quel terrain nous nageons. Et c'est ça, peut-être d'une manière générale, l'inconvénient de nos églises en Afrique. Parce qu'on confond toujours la spiritualité par les scientifiques. Nous ne sommes pas dans la théocratie au Congo. Donc, dans les Congolais, tout ça peut sortir, mais il y a des petites phrases infractionnelles. Peut-être que vous ignorez. Peut-être que vous n'avez pas sentiment, vous croyez que non, c'est un texte sacré, mais juridiquement, on peut nous ramasser au parquet. Juridiquement, on peut nous piéger bien. Voilà, nous sommes là pour représenter la Congo, mais aussi comme nous les conseiller. S'il y a à lui dire, nous interpellons, là, nous glissons. C'est notre devoir. Je vais donner un témoignage beaucoup plus bon. La question a été abordée. Si nous sommes parvenus à la démocratie, les seules belles élections qui sont réalisées au Congo depuis l'indépendance en 1992, il y a eu des préalables. Les questions ont été effleurées. Il y a eu un mouvement au niveau international et qui a été répercuté ici en Afrique. Conférence nationale par-ci, conférence nationale par-là. Et ces conférences ont préparé les conditions de ces tournants. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans quelle situation? Je vais l'évoquer. Travaillons à préparer des bonnes élections. Voilà, les élections pour les élections. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des clés. La question, c'est la première clé, c'est le peuple. L'acteur principal, c'est le peuple. Et pour nous qui nous essayons à la politique, c'est de travailler à mobiliser le peuple, à rassembler le peuple, à unir le peuple. Donc c'est une bonne initiative. On a commencé par là, on dit unité au niveau d'un pays, RDC, je viendrai sur notre exemple, et au-delà de RDC, il y a l'initiative, mon ami, notre frère Nassama pour en parler. Nous au Congo, c'est ce témoignage que je vais peut-être apporter. Nous avons des partis politiques qui s'unissent. Et la revendication majeure aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que le peuple congolais se rassemble, se mobilise pour qu'il y ait un rassemblement de toutes les forces politiques, forces sociales et politiques pour discuter des grandes solutions à apporter
mais des questions qu'on a de transition, mais c'est au-delà de ça. Un grand rassemblement, peut-être pas au type conférence nationale, mais au moins, c'est ce dialogue, non seulement au niveau intérieur, mais aussi des partenaires extérieurs. Parce que quand ils disent allez vous battre, mais qu'est-ce qu'ils disent? Si une manière vous dit, mais si vous voulez qu'on vous appuie, qu'on vous accompagne, mais commencez par montrer d'abord vous-même de quoi vous êtes capable. Voilà. N'attendez pas que la communauté internationale vienne régler les problèmes chez vous. Donc, travaillons à nous mobiliser pour que les autres aussi nous respectent. Pourquoi on parlait de Mali, non, c'est le Burkina Faso, pour d'autres pays. C'est le travail, c'est la réflexion à mener. Comment nous mobiliser, comment représenter, être crédible, y compris ceux qui viennent piller. Mais bien sûr, parce que, comme disait notre ami, les politiques, on jette le maïs et il va prendre, il compte que sur lui. Donc, travailler vraiment sur des perspectives concrètes qui puissent nous amener à opposer une force à tout le monde. Mobiliser le peuple. Amour du peuple, mobilisation, organisation. Et nous, les clés pour revenir à l'expérience du Congo, c'est quoi? Avoir une commission et des instruments électoraux dignes de nom, fiables. Non pas des gens qui sont manipulés par la commission électorale. J'ai entendu aussi le découpage électoral et les différentes lois, les institutions juridiques qui doivent accompagner. Voilà, toute une série de clés comme ça, tant qu'elles ne sont pas mobilisées, les élections seront toujours pipées et au bénéfice de ceux qui régimentent aujourd'hui. Voilà, enfin, le petit mot, en tout cas, ça a été ça. Voilà ce que je voulais dire. J'ai entendu parler du glissement et aujourd'hui, on sent bien que d'un côté, quand les catholiques appellent le peuple à la mobilisation, les politiques ne veulent pas suivre. Quand c'est BDM qui appelle le peuple à la mobilisation, les autres ne veulent pas suivre. Et quand l'UDPS appelle à la mobilisation, ils n'appellent que les gens de l'UDPS. C'est ça notre problème, donc les cercles, enfin, le problème à résoudre. C'est pour ça le sens vous voyez là les feuilles jaunes, les noms des partis. Ça, c'est l'idée même de travailler dans une coordination, travailler ensemble pour appeler le peuple tous ensemble, parce qu'on sait qu'il y a un certain émiettement. Mais cet émiettement-là, il y a plusieurs choses qui jouent en notre défaveur. Il y a d'abord la situation de la religion chez nous, et puis nous avons aussi des personnalités fortes. Quand on dit les personnalités fortes, c'est pas seulement ceux-là qui sont au pouvoir. Dans l'opposition aussi, au lieu d'avoir des institutions fortes, on veut perpétuer les personnalités fortes. Et les personnalités fortes engendrent des fanatiques au lieu d'avoir des gens qui réfléchissent. Donc, c'est ça l'essence de notre combat. Maintenant, pour ce qui est de la transition, nous voulons les élections sans Kabila. Enfin, nous voulons une transition sans Kabila, il faut le dire, parce que c'est, je veux dire, au moins 80% des Congolais à qui on pose cette question-là veulent que Kabila s'en aille et que s'installe une transition et que cette transition soit gérée par une équipe déjà crédible. Et pour ce qui est des institutions, pour ne pas parler de glissement, on a les exemples des conférences nationales, ce n'est pas des exemples qui nous manquent. On a eu des époques où il y a eu au Congo-Brazzaville, comme l'exemple qui nous est donné aujourd'hui en Afrique, c'est le Bénin, où on a complètement mis de côté les institutions, Parlement et Sénat et tout. On a construit autre chose de transition pour aller pour mettre en place des instruments crédibles pour aller aux élections. Quant à la CNI, nous devons savoir, nos amis qui sont dans l'opposition sont partie prenante dans la CENI. Ils font partie de la CENI. Donc, ils sont dans l'intérêt de garder la CENI telle qu'elle pour être assurés, même s'ils ne gagnent pas, enfin, même s'ils ne vont pas diriger complètement le pays, ils ne vont pas être majoritaires, enfin, ils ne vont pas avoir le grand gâteau, mais avoir quand même le petit gâteau. Donc, ils sont dans ça. Alors, nous, notre devoir aujourd'hui, avec Boundou Dia Mayara et le PCPI, nous allons commencer par
essayer de rassembler du monde, de travailler avec les autres, convaincre. Et puis aussi, comme j'ai dit, tout ne dépend pas de nous. Allez poser les questions ailleurs, allez essayer de poser les bases de vraies discussions. Et nous, nous sommes prêts pour ça. Nous allons nous engager pour ça. Donc les élections, pour nous, ne comptent pas. Si Kabila a dit qu'il faut qu'il y ait des élections, les élections, même si l'opposition ne veut pas des élections, nous on dit, non, nous ne voulons pas des élections, mais nous ne voulons pas de vous, nous voulons une transition. Et nous allons tout faire pour avoir une transition qui fera que lui ne sera pas là. Maintenant, quant à dire l'essence, comment se battre, parce qu'on vous dit partout, vous devez vous battre. Vous savez, quand vous êtes en train de lutter, même si vous faites des arts martiaux, vous faites la boxe, quand nous regardons les pays du monde, actuellement il y a des soulèvements, il y a tout ce qui se passe dans le monde, par exemple au Venezuela par exemple, en Syrie. Entendez-vous les Occidentaux dire « Ah non, nous voulons là-bas qu'il y ait des soulèvements ou bien des luttes, mais non violentes ». Vous n'entendez pas ça. Non, donc, non. Je pense moi que il ne faut pas parler de la violence, ça ne sert à rien. Ce n'est pas productif. Mais il ne faut pas non plus parler de la non-violence. Il faut simplement placer la lutte dans la lutte avec les moyens de la lutte. Si vous avez des moyens, vous utilisez les moyens que vous avez pour cette lutte-là. Je pense que il vaut mieux ça que se dire, bon, si vous dites votre lutte est non violente, vous vous condamnez déjà. Je déclare la clôture de notre journée d'aujourd'hui. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour nous revoir, pour peut-être approfondir les discussions. Je vous remercie une fois de plus et au nom de Congo Uni, j'espère que l'avenir sera plus promoteur et plus radieux, surtout pour nos générations futures, parce que nous, on est en train de vieillir. Merci. Merci. Soki tosangani